Bonjour. Voilà, alors je vais commencer cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on s'adressait souvent à des gens qui connaissent tout et qui savent déjà tout, mais il y a aussi une partie des gens qui nous regardent dans ces petites chroniques qu'on fait tous les jours, qui ne sont pas obligatoirement des super connaisseurs euh, du Japon ou des mangas, etc. Donc on va reprendre la base, on va expliquer, enfin moi je vais vous expliquer ce matin quelques petites pour vous donner quelques petites clés en tout cas pour vous en sortir dans cette multitude d'éditions et de livres qui viennent tout droit du Japon. Alors, on va commencer par les mangas. Les mangas sont divisés en plusieurs genres. Les Japonais étiquettent beaucoup les mangas, donc vous avez des mangas pour garçons, pour filles, pour adultes, pour femmes enceintes, enfin j'exagère, mais il y a vraiment des mangas pour quasiment tout le monde. Et aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler particulièrement d'un genre très très peu répandu au départ en France, souvent dispatché dans les autres genres, dans les mangas pour filles ou pour garçons, etc., qui est le Kodomo. Alors le Kodomo, c'est un genre particulier, déjà littéralement parlant, Kodomo ça veut dire enfant. Donc là, on s'adresse vraiment à des enfants, et quand je dis enfants, je parle notamment pour les mangas, en tout cas, les Kodomo sont les mangas pour les enfants de l'école primaire. Donc les enfants qui savent déjà lire, évidemment, puisque là on parle de BD quand même, donc il y a du dessin, mais il y a aussi de la lecture. Et d'ailleurs, ces mangas-là sont des très très bons outils d'apprentissage de lecture pour les enfants, parce qu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus motivant pour un enfant que de lire quelque chose dont l'histoire le passionne. Et donc là, avec les Kodomo, on a toute une multitude d'ouvrages qu'il faut aller chercher un petit peu à droite à gauche dans les rayons, puisque souvent les libraires ont du mal à classer ces mangas-là. Nous, au Confrier, on a fait une étagère spécifique avec tous les mangas pour enfants. Et donc dans ces mangas pour enfants, vous avez par exemple Kilari, qui est l'histoire d'une petite fille de 14 ans qui rêve d'être une chanteuse connue. Mais pourquoi elle rêve d'être une chanteuse connue? Pour se faire remarquer d'un de ses idoles, chanteur aussi, et parce qu'elle considère que si elle reste une fangirl, elle ne se fera jamais remarquer. Donc voilà, vous avez des histoires comme ça, un peu légères, d'une jeune fille qui veut devenir chanteuse et qui y arrive, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Vous avez Doraemon par exemple. Alors Doraemon, c'est assez particulier parce que c'est vraiment un manga qui a marché partout dans le monde. Ça a été une tuerie au Japon, une tuerie en Chine. S'il y a un manga que les Chinois connaissent, c'est bien Doraemon, que les enfants ont lu petit et comme il y a beaucoup de titres, de volumes, généralement ils ont poursuivi étant plus grands et donc c'est devenu une espèce de doudou fétiche de l'enfance. Et Doraemon, si on regarde bien l'histoire, c'est très très proche du scénario de Terminator. C'est-à-dire que on parle c'est l'histoire d'un chat robot venu du futur afin d'aider un jeune, comment il s'appelle déjà, le jeune Nobita, à ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait dans le passé, et afin de sauver de la déchéance sa famille. Donc en fait, c'est un chat envoyé par les générations futures pour sauver leur famille de l'origine des problématiques de leur famille, qui est Nobita qui fait n'importe quoi. Donc une sorte de Terminator, mais version gentille, puisque c'est un chat et c'est un chat robot. Et pour rester dans les chats, dans les Kodomo dans les plus connus, qui sont passés en animé et qui a très très bien marché ces dernières années, il y a Chi, qui est l'histoire d'un chaton, alors des aventures extraordinaires d'un chaton, qui découvre des choses extraordinaires comme les lacets, comme la litière, les pompons, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment un manga qui s'adresse pour les enfants, mais comme c'est très mignon, ça rentre aussi un peu dans ce que les Japonais appellent le kawaii, donc le côté un petit peu, c'est tellement mignon qu'on ne peut pas trouver ça nul. Et en dernier, j'avais noté aussi que dans les Kodomo, vous avez beaucoup d'adaptations d'œuvres classiques, notamment Heidi a été adapté en manga chez Glénat, un petit grand format comme ça, qui est plutôt sympathique. Et Heidi, tout le monde connaît l'histoire. C'est une jeune fille qui va vivre dans les alpages avec son grand-père, considéré comme étant un personnage très bourru et très louche, parce que solitaire et ermite. Et donc on va vivre une simplicité d'histoire en fait cette jeune fille qui va découvrir une nature, qui va découvrir les chèvres, qui va découvrir qu'on peut fabriquer des bols en bois. Et il n'y a pas de méchanceté là-dedans, et c'est tout mignon. Et donc les parents qui ont envie de faire lire des mangas à leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est un biais intéressant pour l'apprentissage de la lecture, sachez qu'il y a pléthore aujourd'hui maintenant de mangas pour les enfants. Et les Kodomo donc, sont la clé en fait, de recherche si vous cherchez sur des sites internet ou
pour avoir ces livres-là. Je vais vous faire une petite sélection sur le site internet du Camphrier, donc librairiedecoffrier.fr, de Kodomo, si vous voulez aller là-dedans. Vous avez, dernièrement, Marie avait parlé de Globule, par exemple, une histoire extraordinaire d'un lapin, et vous en avez plein comme ça. Marie, je pense que tu as aussi des Kodomo que tu avais lu aussi, tu sais, cette histoire de celui qui voulait être un oiseau. Et Momo. Momo, ouais, Oui. qui était mignon aussi. Oui, tout à fait, oui. Et donc il y a pas mal de choses comme ça. Et donc voilà, je voulais vous parler des Kodomo aujourd'hui. Et je vais faire là, ces prochains temps, plusieurs vidéos pour expliquer les genres. Donc aujourd'hui, c'était les Kodomo qui sont donc les genres pour enfants. Mais vous avez après les shonen, les shoujo, etc. Mais ça, je les expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, c'était les Kodomo. Voilà, très bonne journée à vous et occupez-vous de vos enfants pour ceux qui en ont.